Bonjour à vous, merci de nous rejoindre pour ce 15 heures de ce 2 mai, 2 juin 2024. Au sommaire de ce journal. Atelier d'intégration professionnelle pour les personnes handicapées avec le gouverneur de la présidence. Et au Proche-Orient, les conditions de plan israélien pour un cessez-le-feu. Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumouna Sowi, en mission à Tripoli dans le cadre de la cérémonie d'ouverture de Tripoli, capitale de la jeunesse arabe 2024, a été donc reçue le 30 mai 2024 par le président du Conseil présidentiel de la Libye, Mohamed Al-Manfi. Au cours de cette rencontre, la ministre Dr Hibo Moumouna Sowi a remis officiellement le message écrit par le président Guelleh en faveur de la candidature du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, à la tête de l'Union africaine. La ministre a également donc transmis à Mohamed Al-Manfi les salutations du président Guelleh, qui n'a pas manqué de remercier chaleureusement du plein soutien de l'État libyen apporté à la candidature du ministre des Affaires étrangères, djiboutien. Vendredi dernier, c'est avec beaucoup de joie et d'enthousiasme que les animations culturelles dédiées à la célébration du 47e anniversaire démarrent sur la radieuse plage de la Siesta. Une effervescence festive s'y installe, annonçant ainsi avec éclat le coup d'envoi des festivités, des activités nourries de transmission des valeurs patriotiques en l'honneur de la célébration commémorative du 47e anniversaire de notre État. C'est donc en présence de la conseillère Madame Medina Saleh, de la directrice de l'insertion sociale des jeunesses et du volontariat, Ruqya Hassan, du directeur de la culture par intérim, M. Abdelkrim Mohamed, ainsi que l'ensemble des équipes techniques, qu'un spectacle musical et de danse folklorique et urbaine ont ébloui la foule des baigneurs venus passer du bon moment à la plage. Animation joyeuse marquant ainsi le lancement officiel d'un programme riche et varié d'activités organisées tout au long de juin, comme l'avait annoncé donc la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumouna Sowi, lors de la réunion de préparation. Nous sommes donc emplis d'une immense fierté d'ouvrir donc les festivités du mois d'indépendance avec un tout premier rendez-vous collectif et de rassemblement sur la plage de Siesta, et avec, comme à l'accoutumée, tout au long du mois de juin, les CDC de la capitale et dans les 5 régions de l'intérieur verront donc des festivités se poursuivre jusqu'aux fêtes nationales de la République de Djibouti. Toujours dans l'actualité, chez Diplomatie, la ministre déléguée chargée de l'économie numérique et de l'innovation de Djibouti, Mme Mariam Hamadou Ali, a annoncé mené une délégation de haut niveau à la 2e édition de JTEX Africa, tenue du 29 au 31 mai 2024 à Marrakech, au Maroc. Cet événement de la plus grande envergure, salon dédié donc aux tech et aux start-up en Afrique, a attiré plus de 50 000 visiteurs et 1500 exposants internationaux.
En marge du GTEX, Madame Mariam Hamadou et son homologue marocaine, Gita Mizour, ont signé un mémorandum d'entente pour renforcer donc la coopération dans le développement numérique. Cette occasion et accord permettra à Djibouti de bénéficier de l'expertise marocaine pour moderniser des services publics, de promouvoir l'entrepreneuriat technologique. La délégation djiboutienne a participé à une formation sur la transformation numérique verte organisée par Smart Africa Digital et une table ronde sur la gouvernance de l'intelligence artificielle en Afrique organisée par Microsoft. Comme vous pouvez le constater, cette réunion a été d'envergure et a réuni plusieurs parties du monde motivées par l'évolution technologique. Djibouti est non seulement devenu membre fondateur de la Fédération africaine des entreprises du numérique, FAEN, une initiative visant à promouvoir l'écosystème numérique inclusif en Afrique. Cette participation reflète la vision du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, à transformer Djibouti en Smart Nation Africa. Le GTEX Africa 2024 a été également une plateforme stratégique pour Djibouti, consolidant ainsi sa position en tant que leader régional dans les domaines des technologies de pointe. De l'actualité nationale, toujours dans le cadre de la promotion de l'emploi et des personnes en situation de handicap, l'Agence nationale des personnes handicapées a organisé ce matin même une cérémonie visant à officialiser l'affection de 3 jeunes handicapés au secrétariat d'État du gouvernement. Aujourd'hui, le secrétaire général du gouvernement, M. Almis Mohamed, a reçu une délégation de l'Agence nationale des personnes handicapées, conduite par le directeur général de la NPH, de Ali Sirid Mahmoud. Cette initiative qui s'inscrit dans le cadre d'un décret présidentiel d'insertion socio-économique de 150 personnes en situation de handicap dans toute l'administration du pays. Dans la vie professionnelle, je fais partie sans bénéficiaire des personnes handicapées dans la vie professionnelle. Et deuxièmement, ici, je remercie le directeur général de l'ANPH, puis je remercie aussi le secrétaire général du gouvernement, son Excellence Almis, puis aussi la directrice de l'ANPH, Choukri. Également une autre intervention, le directeur général de l'ANPH s'est dit heureux et d'emblée enthousiaste d'accueillir donc chaleureusement le secrétaire général du gouvernement, et puis le directeur général de l'ANPH a tenu à remercier le secrétaire pour l'initiative et les efforts qu'il contribue pour les personnes en état d'handicap. Cette affectation pour ces 3 personnes était donc impartie dans le secrétaire général du gouvernement conformément au décret du président visant au recrutement de 150 jeunes en état d'handicap. Le secrétaire général également du gouvernement a souligné l'importance de cette initiative en affirmant qu'elle démontre l'engagement du gouvernement en faveur de l'égalité des chances et la valorisation des personnes handicapées. On l'écoute. La journée d'aujourd'hui est particulière parce qu'elle s'inscrit dans le cadre de la politique qui est menée par le chef de l'État afin de permettre l'inclusion des personnes à besoins spéciaux dans notre société. Et pour que nous puissions atteindre cet objectif, qui est un objectif fort louable, il convient d'abord de commencer par soi-même. Aujourd'hui, c'est au sein de l'administration que nous avons voulu, à travers les 150 postes budgétaires qui ont été créés par le chef de l'État dans le cadre de la journée, de la semaine du handicap, à la fin de l'année, donc c'était le 7 décembre 2023. Donc 150 postes budgétaires avaient été programmés et ils ont été inscrits dans la loi des finances initiale 2024. Et aujourd'hui, donc, c'est la concrétisation. Pour l'ensemble des départements, là aussi, vous avez été bien accueillis. Les personnes à besoins spéciaux ont été bien accueillies. Il s'agit avant tout et surtout d'un programme d'inclusion. Ça veut dire que vous êtes là pour nous accompagner dans notre stratégie de développement. Et donc, ça veut dire que vous allez œuvrer avec nous, offrir vos compétences
apprendre aussi des gens qui sont autour de vous pour que vous puissiez vous améliorer et que vous puissiez concourir à l'objectif qui est un objectif qui est commun. Comment faire en sorte d'avoir une administration plus efficace? Comment faire en sorte d'avoir une administration qui parle à tout le monde, c'est-à-dire aux hommes, aux femmes, aux personnes à besoins spéciaux, aux enfants, aux personnes âgées. C'est ça le rôle et le sens de l'administration. Et c'est pour cela donc que je pense que mes équipes sont là pour vous accueillir afin qu'ils puissent mieux vous intégrer dans notre structure et dans les différentes services, dans les différents services de notre département. Donc je vous dis à toutes et à tous, bienvenue. Tourisme, cette fois-ci, le gouvernement de Djibouti s'est engagé résolument dans un avenir où le tourisme devient incontournable, moteur économique, mais aussi un vecteur de développement durable dans l'inclusion sociale. Il s'agit de mettre les jeunes à explorer les nombreuses opportunités offertes dans ce secteur crucial et il s'agit donc de bâtir un tourisme inclusif, respectueux de notre patrimoine et générateur d'emplois durables. Je vous propose de suivre le magazine préparé par la rédaction. Le tourisme est l'un des secteurs les plus durement éprouvés. Voyant ainsi l'importance de ce secteur, le gouvernement, par la voie de son ministère, va mettre en place une stratégie et un véritable dynamique qui va insuffler une nouvelle approche, celle d'une reprise durable du tourisme afin de soutenir la population et en ce sens créer des emplois, promouvoir la culture et protéger le patrimoine, mais aussi sa transmission pour les générations futures. Ici, là, d'un tourisme inclusif et un tourisme qui n'exclut personne, un tourisme qui protège et non qui détruit. Il s'agira de réponses, l'avenir du secteur du tourisme et la façon dont il va contribuer à la vie de la population djiboutienne. En d'autres termes, mettre en place une chaîne de valeur afin d'absorber le chômage des jeunes. Il s'agira de réduire la pauvreté par l'intégration des jeunes dans la chaîne de valeur qu'est le tourisme. Pour cela, il sera question de s'appuyer sur les capitaux entrepreneuriales qui existent en effet. Il s'agit de mettre en place une politique qui favorise un environnement propice à l'entrepreneuriat et aux petites moyennes entreprises touristiques durables qui investissent dans le développement d'une main-d'œuvre touristique qualifiée, qui facilite la transition de l'économie informelle, de l'économie formelle. Il y a un axe essentiel centré sur l'humain dans une vision inclusive, durable et résiliente. Un tourisme qui sera ancré dans la durée pour les générations futures. C'est dans ce sens et dans ce cas que le ministère du Commerce et du Tourisme a lancé dans le matinée du jeudi 16 février dernier au Palais du Peuple une conférence sur l'entrepreneuriat et les métiers du tourisme. Cette conférence, passée sous le haut patronage du ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Ouassama Dirie, a vu la participation de plus de 150 jeunes djiboutiens. L'objectif de cette conférence est d'inciter les jeunes à découvrir et saisir les opportunités d'emploi, y compris l'entrepreneuriat existant dans ce secteur stratégique pour le développement économique de notre pays. Plusieurs projets d'investissement ainsi prioritaires, dont certains ont démarré avec la mobilisation du secteur privé, dans les infrastructures d'accueil et dans les structures de loisirs. Ces infrastructures identifiées permettront de créer à court terme à plus de 2000 emplois, inclus de nouveaux métiers dans ce secteur. Cette nouvelle ambition que le gouvernement de son Excellence, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, souhaite apporter pour les générations d'aujourd'hui et de demain, et un tourisme de sens de valeur, un tourisme fort de son patrimoine, de son territoire et de son art de vivre. National, toujours, ce jeudi 30 mai dernier 2024, l'école de Farandole a célébré son 10e anniversaire à la Bibliothèque et Archives nationales. Événement crucial pour les élèves, les enseignants et personnels de l'établissement. Fierté de la communauté scolaire de commémorer cette étape importante de l'histoire de son école. L'opportunité pour les collégiens de partager leur immense joie. Pour cette occasion, le proviseur, quant à lui, s'est vu heureux de constater le fruit de son dur labeur durant ces années de fonction. La cérémonie a débuté par un défilé des chants militaires exécutés par les élèves, une célébration anticipée du 47e anniversaire de l'indépendance du pays. En suivi un défilé mettant à l'honneur les différents métiers, argenté d'une animation en anglais, permettant ainsi aux élèves de s'immerger dans la communication internationale. Dans son allocution, le proviseur s'est dit heureux de partager ce moment convivial avec ses pairs. Le proviseur
de l'école Ferndol s'est dit également satisfait de l'année scolaire qui vient de se terminer. On l'écoute. Fantastique, merveilleux et incroyable talentueux. Vous avez tracé une belle voie pour la génération à venir. Félicitations. Chers parents, je tiens à vous adresser mes plus sincères remerciements pour votre partenariat tout au long de cette année. Votre préférence active et votre soutien affectif nous a permis de travailler main dans la main pour favoriser la réussite de nos collégiens. Chers partenaires et contributeurs, je voudrais d'abord remercier le directeur de ces lieux magnifiques qui à chaque fois que nous la sollicitons accepte avec bienveillance notre doléance. Ensuite, j'ai une pensée particulière à tous les généreux donateurs qui ont apporté leurs prières de cette fête. Enfin, je voudrais terminer mon propos de ces mots. Attache de prix à cette école et à votre niveau, nous ferons tout iser cette école à un niveau imaginable afin qu'elle vive à jamais. Dans la rubrique sport, dans le cadre des préparations pour le championnat d'Afrique qui se dérouleront donc à Marrakech, au Maroc, une délégation de la Fédération djiboutienne des boules s'est rendue donc aujourd'hui même au centre de haut niveau de Daï pour un stage. Cette initiative menée par l'entraîneur national, M. Moussa Ali, vise à maximiser les performances des jeunes talents de la pétanque djiboutienne. Le championnat d'Afrique de pétanque représente donc un événement majeur pour la Fédération djiboutienne, offrant une opportunité unique pour se mesurer aux meilleures équipes du continent. Conscient de l'importance de cet événement, les dirigeants des fédérations ont mis en place ce stage intensif au centre de haut niveau de Daï, un lieu réputé pour ses infrastructures de pointe et son climat favorable à la pratique du pétanque. Sous la direction même de l'entraîneur Moussa Ali, l'entraînement se dérouleront selon donc un programme bien structuré, alliant des séances techniques et des matchs d'entraînement intensifs. Nous mettons donc l'accent sur la précision des stratégies de résistance mentale. Cette préparation intensive au centre de haut niveau de Daï ne vise pas seulement à la réussite de ce championnat d'Afrique, mais aussi au développement à long terme des jeunes talents djiboutiens. La fédération espère que cette expérience enrichira, permettra aux joueurs d'acquérir des compétences et des techniques qu'ils pourront utiliser tout au long de leur carrière. C'est avec une préparation aussi méticuleuse qu'importante que les infrastructures de qualité de la délégation djiboutienne des boules a été instruit. Et cela donne un moyen de briller lors des championnats d'Afrique au Marrakech en mettant donc l'accent sur l'entraînement intensif, la cohésion d'équipe, le développement à long terme des jeunes talents. La fédération donc espère non seulement décrocher des victoires, mais aussi construire un avenir radieux pour les pétanques. Aux nouvelles du monde, au Proche-Orient principalement, la Maison-Blanche a appelé le Hamas et Israël à mettre en œuvre les propositions du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, annonçant que le président américain Joe Biden. Dans un communiqué, la proposition de cessez-le-feu combinée avec les exigences de tous les partis tenant comme leur intérêt et que cette feuille de route permettra d'acheminer une aide immédiate à la population de Gaza qui souffre depuis des mois entiers, ainsi qu'aux otages détenus et leurs familles. C'est une feuille de route pour un cessez-le-feu permanent et en une fin à cette crise, a-t-il affirmé. Le président Joe Biden, américain, a déclaré vendredi qu'en Israël avait présenté au Hamas un nouvel accord en 3 phases pour mettre fin à toute hostilité dans l'enclave palestinienne assiégée depuis quelques mois. La proposition annoncée par Biden s'entend sur 3 phases, dont la première était sur 6 semaines avec l'instauration d'un cessez-le-feu total et retira donc les forces israéliennes dans les zones palestiniennes. Biden a également appelé le Hamas à accepter l'accord et a exhorté le Premier ministre Benjamin Netanyahou à résister la pression des membres de la coalition gouvernementale opposée à cette feuille de route. En revanche, donc, le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réitéré ce vendredi son intention de poursuivre l'offensive dans la bande de Gaza jusqu'à ce que
les objectifs de la guerre de Tel Aviv soient atteints. Par ailleurs, le mouvement palestinien Hamas a déclaré ce vendredi qu'il considérait positivement la nouvelle proposition annoncée par le président américain Joe Biden pour un cessez-le-feu à Gaza qui, selon lui, avait reçu un feu vert de Tel Aviv. Sport pour clore cette édition de 15h. La Ligue des Champions est une compétition qui oppose les 32 meilleures équipes européennes. À la fin, c'est le Real de Madrid qui gagne. La Maison-Blanche a apporté à 15 son nombre de sacres dans la compétition en battant le Borussia Dortmund, le club espagnol qui possédait déjà le record de victoires dans les prestigieuses compétitions européennes, a pourtant également sérieusement été malmené par son adversaire et finit par s'imposer en fin de rencontre sur un but de tête par son défenseur Daniel Khariahan dans un autre but principal offensif brésilien Vinicius. Il s'agit du 5e sacre européen de Carlos Ancelotti, entraîneur le plus titré du C1 après son succès en 2023, 2027 à la tête du AC Milan et 2014, 22 et 24 avec le Real de Madrid. L'éternel Real de Madrid termine sa saison avec seulement 2 défaites, un titre de championnat d'Espagne et une 15e Ligue de Champions, la 6e en 11 années consécutives. Ce sera tout. Merci à vous de nous avoir suivis sur Télé Djibouti. On se retrouve à 22h pour une autre édition.